Salut les ketos, Allô. comment ça va? Bien. Ici Anne-Renée avec mes garçons Antoine Allô. et Nicolas qui a choisi d'être derrière la caméra aujourd'hui. Bonjour. On a choisi aujourd'hui de vous faire notre recette de pain keto. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui les ratent, puis nous, on est des boulangers nés. Ils font tout. Alors, on s'est dit qu'on pourrait vous donner notre manière de faire notre pain keto. Comme ça, vous allez pouvoir les réussir aussi bien que nous. Parce que nous, il reste comme ça, au lieu de faire comme ça. Et voilà. Alors, on va commencer par vous nommer les ingrédients. Antoine, tu vas nous faire ça? Ouais. Parfait. Alors, voici les ingrédients dont on a besoin. On a besoin de une tasse et quart de farine d'amande, 5 cuillères à soupe de poudre d'écorce de psyllium. Et voici celles que nous utilisons à chaque fois on a un grand succès. On a 2 cuillères à thé de poudre à pâte et 1 cuillère à thé de sel de mer. Ça, c'est pour les ingrédients secs. Et maintenant, Les ingrédients liquides, contiennent 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme et 3 blancs d'œufs. Et on rajoute à ça une tasse et quart d'eau chaude qui est en train de chauffer ici. Une fois que tous nos ingrédients sont préparés, on peut maintenant mélanger nos ingrédients sèches. Alors voici On va commencer par prendre la farine d'amande, qu'on met dans notre bol. Et ensuite, on y met le psyllium, le psyllium. Et ensuite, on y met la poudre à pâte. ici. Tout. Oui. Pour pas en gaspiller. Non, puis pour que ça lève comme on veut. Et Ensuite, finalement, on rajoute. le sel de mer. Voilà. Voilà un Oh! peu ça, là. Et voilà. Maintenant, Nicolas, viens voir ici. On mélange bien les ingrédients. Tu montes bien. Et on fait un puits dans le milieu, c'est-à-dire un trou. Comme ça, on va pouvoir mettre le liquide pour que ça mélange bien dans le fond et sur le dessus. Exactement. Comme vous voyez bien ici. Voilà. Alors, on met le vinaigre de cidre avec les blancs d'œufs et on brasse de cette manière-là. Une fois que notre vinaigre de cidre est mélangé avec nos blancs d'œufs, on va l'incorporer à l'intérieur de nos ingrédients secs et on va commencer à mixer. Pendant que je mixe, Antoine va mettre la tasse et quart d'eau chaude dans les ingrédients. Pourquoi on met l'eau chaude après? C'est pour ne pas faire cuire les œufs. Donc, je vous explique en premier, parce qu'une fois que je parle à mixette, ça fait vraiment trop de bruit pour que je parle. Vous êtes prêts? Allons-y! Et on y va, Antoine. Go, 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 go! Go, Antoine! Et là, on mixe et éventuellement, on va sentir une tension comme là et on arrête. Les deux. Et on a notre mélange. Et là, on va pétrir un peu. C'est chaud, mais on pétrit un peu pour faire une belle boule. C'est confortable pour les mains, le chaud. OK, mon chéri. Voilà, ça nous fait une belle boule. Il nous reste à le séparer et à le mettre au four ensuite. Il nous reste juste à couper notre pâte. Moi, je fais 8 pains. C'est la recette de Diet Doctor qui normalement se fait en 6 pains. Mais moi, j'en fais 8. Ça me fait 8 petits pains à 1,5 g de glucides par pain. Si vous en faites 6, ça en fait 6 à 2 g de glucides chacun. Alors, une fois que j'ai coupé
ma pâte, je la roule un peu pour en faire une belle petite boule et je la dépose ici sur ma plaque de cuisson que j'ai mis un tapis de silicone dessus. Vous pouvez aussi mettre un papier parchemin et ça fait la même chose. Alors, une fois qu'on va avoir fait nos 8 petits pains, on sera prête ensuite à choisir si on veut mettre une garniture dessus. Si vous avez le goût de mettre des graines de sésame ou des graines de pavot, je vous suggère d'utiliser une partie des jaunes d'œufs qu'on a mis de côté pour la recette et de badigeonner les pains avec pour après ça mettre les grains que vous voulez sur le dessus. Comme Antoine est en train de faire. Viens voir Nicolas, montre le travail d'Antoine. Antoine est en train de badigeonner les pains. Même ceux que je ne mets pas de graines de sésame ou de pavot dessus, je les badigeonne quand même, ça les fait avoir de l'air reluisant au soleil. Et dans le céto, on aime ça quand ça reluit. Et voilà les amis, il nous reste à enfourner à 350 degrés pendant 1 heure. Si vous faites des plus gros pains, un peu plus long. À tantôt, on va voir le résultat. Après 1 heure de cuisson, enfin nos pains sont presque prêts. On attend encore 1 seconde et voilà. Antoine, on va regarder ça. Oh là 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 là! Wow! Voici nos chefs-d'œuvre. Et voilà, les pains céto parfaits. Prends-tu un couteau? Bien là, il faut les laisser reposer un peu. Ah oui. Et puis, après quelques minutes, on va pouvoir les couper pour voir l'intérieur. On est prêt, on les a laissés reposer une 10-15 minutes et on est prêt à voir le résultat final. Regardons ce beau pain. Ouh! La perfection! Tada! Qu'est-ce que ça va être bon, hein, Nicolas? Ouais. Alors, on vous laisse. On va aller manger ça tout de suite. Ouais. Bye!